Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un nouvel épisode brûlant de Ici tout commence, celui du jeudi 26 juin 2025, épisode 1206, et accrochez-vous. Car ce qui vous attend est explosif. Entre trahison, sabotage, révélations déchirantes et adieux bouleversants, les élèves de l'Institut Auguste Armand vont vivre une journée sous haute tension. Lionel affronte Souleymane dans un duel culinaire qui vire au règlement de compte, pendant que Sabri, rongée par un dilemme moral, voit son avenir basculer. Colline, elle, remporte une victoire au goût amer, tandis que Vic prend une décision radicale, tirer un trait sur tout, y compris sur Enzo. Mais ce n'est pas tout, un sabotage informatique sème le chaos. Gaspard est prêt à tout pour retenir Colline, Marc explose de colère, et Clotilde déclenche un marathon gastronomique impitoyable, sans même consulter Olivia, qui fulmine. Et au cœur de tout ce tumulte, des cœurs s'ouvrent, des vérités éclatent, et des liens profonds se tissent dans la douleur. Installez-vous bien, activez les sous-titres si besoin. Et préparez-vous à revivre chaque moment fort de cet épisode haletant, dans notre résumé détaillé, émotionnel et immersif. À l'Institut Auguste Armand, les tensions montent d'un cran. L'annonce du classement des élèves a déclenché un véritable orage. Stanislas encaisse difficilement les paroles cruelles d'Angèle. Elle, le visage fermé, n'a pas mâché ses mots, ce qu'on a vécu. C'était juste une petite aventure à la con. Stanislas, blessé dans son orgueil autant que dans son cœur, encaisse. Mais Angèle va plus loin. Elle lui reproche d'avoir abandonné Colline dans un moment crucial, lors de son passage en seconde année. Pour elle, il a fui ses responsabilités. Pendant ce temps, une autre bataille se joue. Bien plus bruyante celle-là, celle qui oppose Lionel à Souleymane. Le ton monte rapidement entre les deux jeunes hommes. Désormais rivaux pour une place dans le projet du restaurant éphémère supervisé par Marc Leroy. Lionel, sûr de lui et provocateur, balance d'un ton moqueur. « Je vais te défoncer. » Numéro 12. Sérieusement ? Tu crois vraiment pouvoir me concurrencer ? Il ricane, carnassier. Souleymane ne se laisse pas faire, les bras croisés, le regard noir. Mieux vaut être 12e que redoublant. Toi, ça fait 2 ans que tu t'accroches à cette école comme une moule à son rocher. L'affrontement verbal dégénère, sous les regards tendus des autres élèves. Les deux garçons sont désormais dans une course acharnée. Marc, témoin du conflit, décide de les mettre au défi, ils devront chacun proposer un plat signature. Celui qui convaincra remportera le poste de chef pour le restaurant éphémère. Un duel culinaire s'annonce, mais derrière les fourneaux, c'est surtout une bataille d'ego. De fierté et de rancunes accumulées qui se jouent. Et aucun des deux ne semble prêt à lâcher prise. Dans une salle encore silencieuse de l'Institut, Olivia retrouve Sabri pour un entraînement intensif de dernière minute. Elle est vite rejointe par Claire, venue prêter main forte. Toutes deux sont déterminées à lui donner un maximum de chance avant l'épreuve décisive. Olivia commence par des exercices de rapidité et de précision, tandis que Claire corrige les gestes techniques avec patience. Leur énergie est rassurante, mais Sabri, lui, n'y croit qu'à moitié. Essuyant la sueur de son front, Sabri finit par lâcher. La voix tendue. Franchement, je sais pas si ça sert à grand-chose tout ça. C'est peut-être trop tard. Claire tente de l'encourager, mais il détourne le regard. Je suis pas juste stressée pour moi. Le truc, c'est que j'aime bien Colline. Et si je gagne, elle dégage. Son aveu tombe comme un poids au milieu de la salle. Olivia échange un regard inquiet avec Claire. Sabri, les mains tremblantes, ajoute plus bas. Je pensais pas que ça me toucherait autant, mais là, je suis paumée. J'arrive pas à me concentrer. Le dilemme moral le ronge. Cette épreuve qui devait être une question de compétence est en train de devenir un fardeau émotionnel. Entre la loyauté, l'affection, et l'envie de réussir. Sabri vacille. Olivia, elle, sait que ce genre de blocage peut faire rater un plat, ou un avenir. De son côté, dans un coin isolé des cuisines, Gaspard rumine son plan, dans un petit flacon. Il tient un mélange subtil, mais redoutable. Du piment de Jamaïque, broyé finement,
prêt à être glissé dans les baies rouges que Sabri prévoit d'utiliser. Un sabotage discret, indétectable et potentiellement décisif. Mais Colin, surgissant à l'improviste, le surprend en pleine hésitation. En croisant son regard, elle comprend tout de suite. Ses yeux s'écarquillent. Choquée. Non, Gaspard. Je refuse. Je veux pas de cette victoire si elle est sale. Gaspard baisse les yeux, la gorge nouée. Il serre le petit flacon dans sa main. Comme s'il cherchait à en extraire du courage. Puis il le repose lentement sur le plan de travail, vaincu. Tu comprends pas. Je voulais juste te sauver. Je peux pas te voir partir. Colin reste muette, bouleversée par la sincérité de ses mots. Gaspard, à bout, laisse tomber le masque. T'es ma seule amie ici, Colin. La seule qui me regarde comme si j'existais pour de vrai. Pars pas, s'il te plaît. La voix tremble, les yeux s'humidifient. Colin, émue, s'approche doucement et se blottit contre lui. Un silence profond les enveloppe, presque irréel. Ce n'est ni un amour naissant, ni une simple camaraderie. C'est un lien brut, une détresse partagée entre deux âmes cabossées qui, au fond, ne veulent pas se perdre. Un moment suspendu, intense, hors du tumulte des épreuves. Dans un coin paisible du parc de l'Institut, Vic, le regard déterminé mais serein, s'avance vers Clotilde. Une demande importante pèse sur son cœur, mûrement réfléchi. J'aimerais que ce soit Solal qui me remplace pour le concours des écoles. Clotilde la regarde, surprise. Vic poursuit. La voix douce mais ferme. J'ai besoin de finir ma chimio tranquillement, sans pression. Je ne veux pas courir après un titre. Clotilde, touchée par la maturité de la jeune femme, hoche lentement la tête. Elle comprend que Vic ne fuit pas, mais qu'elle choisit une autre bataille. Elle accepte, sans poser davantage de questions. Un respect silencieux passe entre elles. Un peu plus tard, Vic retrouve Enzo. Elle lui prend la main, s'assoit face à lui. Le vent agite doucement ses cheveux. Elle respire profondément, comme pour puiser la force de dire ce qu'elle a sur le cœur. Je ne reviendrai pas à la rentrée. Enzo fronce les sourcils, abasourdi. Vic continue, les yeux humides mais brillants de vie. Le cancer m'a bousculé. J'ai envie de vivre, de voyager, d'explorer le monde. De respirer autrement. Enzo s'approche d'elle, bouleversé. Alors je viens avec toi. On ira ensemble. Je m'en fiche des concours, des brigades, je veux être avec toi. Mais Vic secoue la tête avec tendresse. Tu ne peux pas renoncer à tes rêves pour moi. Tu mérites de grandir, d'aller au bout de ce que tu veux construire. Un long silence s'installe. Enzo retient ses larmes. Vic le regarde avec infiniment d'amour, puis l'embrasse. Un baiser à la fois tendre et déchirant. Comme un adieu sans colère. Deux âmes qui s'aiment, mais qui savent qu'elles doivent suivre des chemins différents. Alors que les tensions sont palpables à l'Institut, Carla, lucide et déterminée, glisse un conseil précieux à Suleiman, le regard plein de sincérité. Si tu veux réussir, entoure-toi des bonnes personnes. Ça fait toute la différence. Suleiman hoche la tête sans répondre, mais ses yeux trahissent une lueur de réflexion. Dans le même temps, Clotilde prend la parole devant les élèves rassemblés, l'air grave et solennel. Elle annonce une épreuve décisive, une sorte de sprint culinaire aux enjeux clairs. Ce sera un marathon gastronomique. À chaque étape, l'un d'entre vous sera éliminé. À la moindre erreur, la moindre faille, c'est la sortie. Les élèves échangent des regards tendus. Puis, Clotilde ajoute froidement. Bonne chance. Mais en cuisine, une autre voix s'élève. Plus tranchante encore que les lames affûtées sur les postes de travail. Olivia, visiblement furieuse, débarque dans la salle, ses talons claquant sur le sol carrelé. Tu as lancé ça sans même me consulter? Tu prends des décisions seule maintenant, lance-t-elle sèchement à Clotilde. Mais Clotilde reste de marbre. L'épreuve débute sans retour possible. La première étape consiste à réussir une sauce béarnaise parfaitement émulsionnée.
Puis vient l'épreuve du soufflet, véritable juge de paix culinaire. Chaque mouvement est tendu. Chaque minute compte. Les fours s'ouvrent, les regards se braquent, et l'évidence s'impose. Le soufflet de Colline tient impeccablement. Celui de Sabri, en revanche, retombe légèrement. C'est infime, mais fatal. Le couperet tombe. Clotilde annonce les résultats d'une voix neutre. Colline passe en seconde année. Sabri est éliminé. Un silence se fait. Brisé par les sanglots discrets de Sabri. Colline, les larmes aux yeux, s'approche de lui, bouleversée par cette fin injuste. Ça s'est joué à rien? Tu ne méritais pas de partir. Sabri tente un sourire, douloureux, mais digne. Il baisse la tête, accepte son sort. Colline, elle, serre les poings. Son cœur est lourd. Car cette victoire n'a pas le goût de la joie, mais celui de la perte. Alors qu'ils sont seuls, Inès finit par avouer à Lionel ce qu'elle gardait pour elle depuis un moment. Sa voix est hésitante. Presque coupable. Carla et Souleymane m'ont filé 20 € pour que je t'espionne. Un silence tombe, glacé. Lionel la fixe, abasourdi. Il secoue la tête. Comme s'il avait du mal à encaisser la nouvelle. Il lâche, amer. Sérieusement? On en est là? Son regard est dur, blessé. Ce petit jeu, cette mascarade, le dégoûte. Il tourne les talons. Trop esséuré pour répondre davantage. Pendant ce temps, à la coloc, l'ambiance est à la fête. Billy, Solal, Mehdi, Vic et Enzo trinquent, rient, dansent. La musique résonne, les rires fusent. Les vers s'entrechoquent. Mais au détour d'un moment plus calme, Vic tire Billy à l'écart. Le regard triste, elle lui confie, d'un ton doux mais ferme. Enzo et moi, c'est fini. Billy l'observe, son sourire s'efface. Oh, t'es sûr? Vic acquiesce. Elle ne pleure pas. Elle semble en paix, résignée. Cette soirée joyeuse prend alors une autre teinte, plus douce, plus mélancolique. Un chapitre se ferme en silence, sous les guirlandes lumineuses de la coloc. Dans la cuisine du Doubla, Marc s'apprête à goûter les créations des 2 prétendants au poste de chef du restaurant éphémère. L'enjeu est énorme, et la tension se lit sur les visages de Lionel et Souleymane. Lionel s'avance le premier. D'un geste assuré, il présente son dessert signature, un sorbet salé au roquefort et à la poire, relevé par un filet de miel de montagne. L'association est audacieuse, presque provocante. Marc goûte, les sourcils légèrement froncés. Il mâche lentement, concentré. C'est culotté, très culotté même. Puis, après un silence. Le miel prend un peu trop le dessus. Mais l'idée est franchement bonne. Lionel retient un soupir de soulagement. Ce n'est pas un carton plein, mais ce n'est pas non plus un échec. C'est au tour de Souleymane. Il s'avance avec calme, et détaille son menu inspiré de ses origines, une trilogie haïtienne revisitée, avec un court bouillon de poisson aux épices douces, des acras croustillants et une touche contemporaine avec une émulsion d'ananas au piment doux. Marc, intrigué, goûte chaque élément du plat. Ses yeux s'éclairent au fur et à mesure. C'est fin. Généreux, maîtrisé. On sent que tu racontes quelque chose avec ton assiette. Puis, en regardant les 2 candidats successivement, il lâche dans un souffle. Franchement, ça va être très dur de vous départager. Dans un silence tendu, les 2 jeunes chefs se regardent. L'un vient de surprendre par l'audace, l'autre par l'émotion. Le verdict approche, et il promet d'être serré. Et c'est là que tout bascule. Alors que Souleymane s'apprête à présenter avec fierté sa vision du restaurant éphémère, il branche son ordinateur, mais rien ne se passe. L'écran reste noir, figé. Il essaie à nouveau, vérifie les branchements, le disque dur externe. Toujours rien. Le stress monte. Lionel, silencieux, détourne le regard. Souleymane comprend peu à peu que ce n'est pas un simple bug. Et lorsque Marc, perplexe, lui demande ce qu'il se passe, la vérité éclate brutalement. Il a saboté mon ordi.
Un silence de plomb s'abat dans la pièce. Marc regarde Lionel, interloqué. C'est vrai ça? Tu aurais volontairement flingué la présentation de ton concurrent? Lionel ne nie pas. Il esquisse un demi-sourire nerveux, comme un aveu mal assumé. Je voulais pas qu'il me passe devant. Marc recule d'un pas, les bras croisés, exaspéré. Mais vous vous rendez compte de votre comportement? Vous vous battez comme deux gamins pour un poste qui demande de la vision, de la confiance et un minimum de respect. Puis, d'une voix sèche, tranchante comme un coup près. Vous n'êtes pas prêt. Aucun des deux. Il ramasse ses papiers, claque son stylo contre la table, et quitte la pièce sans se retourner. Je vais réfléchir à d'autres options. Là, je suis trop en colère. Derrière lui, Souleymane fulmine, Lionel baisse les yeux, et le silence qui suit résonne comme une gifle. Le cœur encore secoué par l'épreuve, Colline, les yeux embués de larmes, rejoint sa mère dans la cour de l'institut. Ses pas sont hésitants, mais sa décision est ferme. Je vais rester, murmure-t-elle d'une voix brisée. Angèle l'observe, bouleversée. Colline s'approche, les lèvres tremblantes, puis s'effondre dans ses bras. C'est un instant rare, suspendu, chargé d'émotion. Tu es un modèle pour moi, maman. Souffle-t-elle en la serrant fort contre elle. Même si j'ai mis du temps à le voir. Angèle la serre plus fort. Ses yeux brillent d'un mélange de soulagement et de culpabilité. Mais l'instant est brisé par une nouvelle qui claque comme un vent froid. Stanislas est parti. Colline se fige. Son souffle se coupe. Parti. Il ne se sentait plus à sa place à la ferme, ni ici. Il est parti sans dire au revoir. Colline détourne le regard, dévastée. Elle s'attendait à devoir le croiser, peut-être lui reparler un jour, mais tout s'évanouit d'un coup. Angèle tente de lui offrir un apaisement maladroit. C'est sûrement mieux comme ça. Mais pour Colline, ce vide soudain a le goût amer d'un abandon de plus. Dans un coin tranquille de l'institut, Enzo s'approche de Mehdi, l'air absent, les mains dans les poches. Il cherche ses mots, comme s'ils pesaient trop lourd. C'est fini, avec Vic. Mehdi le regarde, surpris. Fini? Elle part faire le tour du monde. Elle veut vivre, respirer, explorer. Il esquisse un demi-sourire, mais son regard reste flou, perdu. Je me sens un peu bizarre, mais ça va. Il laisse un silence s'installer, avant de souffler, plus doucement. Je crois. Un peu plus tard, dans un au revoir intime et bouleversant, Vic retrouve Enzo. Ses yeux brillent, elle ne cache plus rien. Tu as été le plus grand amour de ma vie. Elle pose une main sur son torse, avec tendresse. Et je t'aime. Les mots tombent comme une caresse, comme une cicatrice. Enzo, ému, ne trouve pas la force de répondre tout de suite. Le silence parle pour lui. Puis, elle s'éloigne, laissant derrière elle un amour immense, et une page tournée. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode 1206 d'Ici tout commence. Diffusé ce jeudi 26 juin 2025, un épisode chargé en émotions, en tensions et en décisions irréversibles. Entre la victoire douloureuse de Colline, le sabotage de Lionel, l'élimination bouleversante de Sabri, et le départ poignant de Vic, c'est toute la vie de l'Institut qui semble vaciller. On a vu des amitiés mises à l'épreuve, des ambitions détruites, mais aussi des élans de sincérité bouleversants comme ceux de Gaspard, Enzo ou encore Souleymane. Chacun avance, trébuche, choisit un chemin, parfois en solitaire. Parfois en renonçant à ce qu'il aime. Et dans cet épisode, plus que jamais, une chose est claire, à l'Institut Auguste Armand, les vrais combats ne se jouent pas seulement derrière les fourneaux, mais dans les cœurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve très bientôt pour la suite, car croyez-moi, les épreuves ne font que commencer. À très vite.